Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. On va évoquer ce programme dominical du 31 octobre avec un quintet qui se déroulera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. D'ailleurs, l'hippodrome Clodoaldien nous propose une réunion de gala avec en point d'orgue le Critérium International qui rassemble la crème des concurrents de 2 ans. Ensuite, je vous transmettrai des informations concernant la réunion 3 qui se déroulera sur l'hippodrome de Chartres. On revient sur le quintet, il rassemble des compétiteurs bien connus en pareille société, d'un bon niveau d'ensemble, ils seront 18 au départ. On fera bien évidemment en grand cas du numéro 1 Marendinho, un cheval irréprochable dans les quintets, 8 participations, une victoire et 6 places, tel est ce coefficient de réussite. Une nouvelle fois, il convient de le placer en bon rang et de le prendre en base. Le numéro 13, c'est Driving Snow, cette pouliche de 4 ans présentée Jonathan Pease est en plein progrès, elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle dans les tournois de ce genre. Le numéro 9, Zimri, qui vient de faire l'arrivée d'une course référence, d'un quintet plus disputé le 13 octobre en Maison Lafitte. Même topo pour le numéro 4, Aristote, qui vient de terminer 5e du quintet référence. Comme Zimri, il a un bon numéro dans les stalles, ce qui va jouer pour lui, associé également à Yoritz Madizabal en pleine forme. Le numéro 2, Sagadrim, ce concurrent de 4 ans, a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau et face à ses aînés. Thierry Jarnet le connaît parfaitement bien, il convient également de le retenir en bon rang. Ensuite, je ferai attention au numéro 14, Graine de Tempête, qui m'a bien plu dans le quintet plus disputé au Lion d'Angers. C'était une deuxième place derrière le bon Tigre d'Or, estimé par Alain Couetil. Ensuite, le 12, Angel of Rain et le numéro 8, Cruz del Sur, qui n'ont pas été en mesure de faire l'arrivée dans le quintet référence, mais attention. Sachez que ces deux concurrents, ce jour-là, n'ont pas été les plus vénards, notamment Angel of Rain qui a dû voyager né au vent. En dépit de leur numéro en dehors dans les stalles, il convient de les racheter tout du moins pour un accessite. Concernant le numéro 6, Haunter Continent, on le placera en regret ou en cas de non partant, puisque ce cheval a remporté la course référence du 13 octobre en Maison Lafitte devant 7 de ses rivaux du jour, mais il a été pénalisé de 6 livres suite à ce succès et il n'a pas été gâté par le tirage au sort dans les boîtes de départ, puisqu'il s'élancera avec la stalle numéro 17, ce qui risque de compliquer sa tâche. Donc résumé chiffré pour ce quintet, 1, 13, 9, 4, suivi des numéros 2, 14, 12 et 8. Concernant l'épreuve phare du jour, le Critérium International, il a été programmé dans la 3e course du programme. J'aime beaucoup le 306 French Navy, tout simplement vaincu en 3 sorties publiques. Cet élève d'André Fabre retrouvera sur sa route le 304 Avant Smoker, estimé par Jean-Claude Rouget. Ces deux compétiteurs viennent de se mesurer dans une course référence, un groupe 3. L'opposition pour eux sera sans doute emmenée par le 308 Roderick O'Connor, présenté par le redoutable Aidan O'Brien. Ce cheval reste sur une 2e place derrière le phénomène Frankel dans les 2 Girl Stakes, une preuve de groupe 1. Donc 306, 304, l'opposition étrangère sera emmenée par le 308 Roderick O'Connor. Charte maintenant, réunion 3. Sachez que la première, une information spéculative concerne le 103, c'est Red Girl, présentée par Thibault Lamar. La pouliche est en pleine forme, elle vient de faire l'arrivée sur cette piste. Elle est faite pour ce genre de piste, des pistes assez tournantes, où il n'est jamais facile de revenir de l'arrière-garde, où il faut être maniable. Donc le 103 Red Girl, normalement sa place est sur le trio de tête et sur le podium. L'opposition principale, le 109 Repeat Again en retard de gain, ou encore le 115 Royal Charm qui a également évolué et fait l'arrivée au niveau supérieur. Dans la 2e, Jean-Marc Godard était assez confiant, en tout cas il m'a semblé confiant concernant le 202 Sillon du Breuil, un cheval qui a bien progressé au cours des dernières semaines. Il est capable de prendre tête et corde, une tactique payante sur cette piste de Chartres. Donc attention au 202 Sillon du Breuil, Jean-Marc Godard était loin de très négatif. Il pourrait bien damer le pion au 207 Story Charm, une pouliche que si elle est sage, elle a les moyens également de remporter une épreuve de cet acabit, donc 202-207. Dans la 8e, sachez que j'aime beaucoup le 810 Toréador. J'ai pu voir son succès sur l'hippodrome de Laval en dernier lieu, dans un bon lot et surtout dans un bon style. Cet élève de la famille Bossuet, fils de Fleuron Perry, ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. C'est le 810 Toréador. Et en information également concernant le 914 Kidrana, souvenez-vous, je vous l'avais indiqué lors de ses 2 dernières victoires, elle est toujours au top, elle a de la marge dans les compétitions de ce genre, c'est-à-dire les lots pour driver amateur. Bref, une confirmation est entendue, et ce, en dépit de son rendement de distance de 25 mètres. Elle doit pouvoir confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Donc les courses ciblées, première avec le 103, deuxième avec le 202, ce sont des informations spéculatives. Des chevaux plus favoris, le 810 Toréador et le 914 Kidrana. Je termine avec Nantes, c'est une réunion hors PMU certes, mais si vous avez l'occasion
d'investir ou de vous rendre sur l'hippodrome, sachez que nous aurons une belle épreuve, le prix de l'avenir réservé à de bons chevaux AQPS, autres que pur sang. Sachez que dans cette épreuve, il faudra sans doute, et la victoire devrait se jouer avec le 509 Toscane. Grégoire Lenders nous a toujours dit que c'était une pouliche de grande qualité. Le 507 Toadi, estimé par Alain Couetil, ou encore le 503 Torrance, qui a prouvé sur la piste qu'il valait également un lot comme celui-ci. Donc 509, 507, 503, mes 3 préférés pour ce prix de l'avenir. Belle épreuve qui aurait mérité sans doute d'être PMU concernant cette réunion sur l'hippodrome du Petit Port à Nantes. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche à tous, de très bons jeux, une bonne journée et on se dit à très bientôt sur Direct Course.